Maïssi, bonsoir. Vous êtes donc du côté de Kigali, c'est ça? Effectivement. Alors, vous représentez l'Agence de la couverture maladie universelle à une conférence très importante. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette conférence? Oui, en fait, c'est la deuxième conférence africaine sur la santé publique qui, depuis cette année, est devenue en fait ce qu'ils appellent l'African Health Tech Summit. Ça veut dire que le sommet africain sur les technologies de l'information ou sur la santé digitale, en fait. C'est tout ce qui est technologie appliquée à la santé. OK. Donc, nous sommes depuis 3 jours, nous avons démarré en fait ce sommet depuis 3 jours et l'agence a pu participer donc à la plénière, notamment sur le panel lié aux paiements digitaux dans le domaine de la santé. C'était pour nous l'occasion ou l'opportunité en tout cas d'échanger avec nos pairs africains, notamment le Rwanda et l'Éthiopie qui étaient co-représentants au niveau donc, de ce panel et également l'Agence des Nations Unies, plus connue sous le nom de UNCDF, qui accompagne en fait les pays africains dans le domaine de la digitalisation à travers une agence qu'ils appellent Better Than Cash Alliance. Donc c'était pour nous une occasion de parler en fait des efforts de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle en matière de digitalisation des paiements, notamment à travers la plateforme Sunu CMU, qui est aujourd'hui la plateforme que le système des Nations Unies essaie de promouvoir en Afrique parce que pour eux, c'est une des plateformes qui répond aux 9 critères des ODD que suit actuellement le système des Nations Unies parce que c'est une plateforme qui à la fois permet de faciliter la digitalisation des paiements, mais c'est également aussi une plateforme qui facilite l'inclusion financière et sociale. Donc, on a pu, au niveau de ce panel, écouter nos homologues, nos pairs africains, notamment le Rwanda, où l'intervenant présentait en fait une solution aussi très innovante en matière de digitalisation de la relation entre le patient et le personnel de santé à travers justement ce qu'on appelle le USSD, qui est en fait une technologie qui permet de faire de sorte que quand le malade ne peut pas se déplacer, qu'il puisse à distance entrer en relation avec son SMS, avec son médecin traitant, autant pour moi, pouvoir à partir donc de code SMS recevoir en fait les orientations ou les premiers en fait indications en attendant qu'ils puissent être acheminés à une structure donc de santé. Le cas de l'Éthiopie nous a témoigné aussi son niveau d'avancement, a échangé avec nous, mais l'Éthiopie s'est positionnée plus en apprenant parce qu'elle a reconnu que le Rwanda et le Sénégal avaient une longueur d'avance sur l'Éthiopie parce que l'Éthiopie faisait encore face à beaucoup de problèmes de connectivité Internet. Parce que c'est pour ça que l'Éthiopie n'a pas pu développer en fait une bonne stratégie en matière de santé digitale. Et l'ensemble des participants ont, pour la plupart, en fait, salué les énormes avancées que le Sénégal avait en matière de digitalisation dans le domaine de la santé, notamment le cas de la gestion donc, du pass sanitaire au niveau par rapport à la COVID-19 a été également cité en exemple. Et le Sénégal et le Rwanda sont aujourd'hui les fers de lance de la transformation digitale dans le domaine de la santé. Et c'est ce qui est ressorti en tout cas de ces 3 premiers jours de forum. Alors, vous avez dit une chose très importante, en tout cas qu'il faut relever, c'est que les Nations Unies ont choisi l'option sénégalaise en matière de paiement digital pour les autres pays africains. Est-ce que vous pouvez nous le présenter succinctement et aussi nous présenter les 2 ou 3 autres services phares que l'agence a mis à la disposition des Sénégalais, en premier lieu, mais aussi quelque part de toute l'Afrique? Voilà. Donc, j'ai parlé tantôt naturellement donc, de la plateforme sous nos CMU. D'ailleurs, c'était l'occasion aussi parce que notre séjour à Kigali aussi était une opportunité pour nous de rencontrer en fait nos homologues sénégalais à travers justement l'ambassade du Sénégal qu'on est allé rencontrer pour également leur parler de cette plateforme sous nos CMU qui est aussi une plateforme qui permet à la diaspora de prendre en charge en fait les parents qui sont restés au pays à travers justement cette plateforme digitale où aujourd'hui ils peuvent payer avec leurs moyens de paiement digitaux sans se déplacer et inscrire en fait leurs parents dans les mutuelles donc, de santé. À côté de cette plateforme,
On a aussi au Sénégal une plateforme qu'on appelle Gestam, qui est le système de gestion de l'assurance maladie, qu'on est en train aujourd'hui de déployer un peu partout au Sénégal, qui permet aujourd'hui de faciliter en fait la transformation digitale et la professionnalisation des mutuelles de santé communautaires. À côté de cette plateforme, on a une application mobile qu'on appelle le SAMA CMU, qui va permettre donc de charger le dossier de l'assuré sur le mobile et qui va permettre aussi à l'assuré d'avoir un QR code qui va pouvoir lui permettre de s'identifier au niveau des points de prestation, parce que l'application va servir également d'élément d'identification donc du bénéficiaire. À côté de ça, on a un dispositif biométrique, d'ailleurs qui a été salué parce que cet après-midi, on avait une séance de travail avec la Rwanda Social Security Board, qui est aujourd'hui l'agence gouvernementale, en tout cas la caisse gouvernementale qui gère aujourd'hui tout ce qui est protection sociale au Rwanda, parce que le Rwanda a réussi à fédérer en fait et à défragmenter défragmenter justement le dispositif de protection sociale pour avoir une sorte de caisse unique qui encadre aussi bien l'assurance maladie, mais également les autres domaines de la protection sociale, qui est l'assurance retraite maintenant, qui est disponible même pour le secteur informel. Et on a été surpris de voir que quand même, le dispositif qu'on est en train de mettre en place en matière de biométrie, c'est vraiment là où maintenant le Rwanda veut aller. Le Rwanda a choisi maintenant de faire de sa carte nationale d'identité une carte d'assurance maladie. Et alors que c'était une option que l'agence avait également choisie déjà, à travers justement ce dispositif qu'on appelle le système d'identification biométrique CIBIO, qui est déployé en même temps que le système donc informatisé de traitement des factures, que les bureaux CMU que nous sommes en train de mettre en place dans les différents points de prestation santé vont faciliter le déploiement et la prise en main par les différentes structures de santé. Et enfin, le dernier dispositif qu'on s'apprête à lancer, c'est également l'entrepôt de données interrégimes qui va permettre de faciliter le ciblage, mais qui va permettre aussi aux différents régimes d'avoir désormais une base de données unique pour tous les bénéficiaires et d'aller progressivement vers cette défragmentation pour aller vers cette caisse qui est également souhaitée par toutes les parties prenantes pour une meilleure soutenabilité du programme de la couverture maladie universelle. En tout cas, tout cela me paraît très très bien. Monsieur Maïssi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur des services informatiques à l'Agence nationale de la couverture maladie universelle. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci et à bientôt.